Donc ce soir j'avais décidé de faire un clafoutis pour faire plaisir à tout le monde. Donc un clafoutis au pruneau. Donc je fais avec les moyens du bord en général. Quand j'ai pas trop de fruits, j'utilise des fruits secs. Je commande toujours des fruits secs en cas de besoin. Donc voilà. Donc là j'ai beurré tout mon plat et j'ai mis mes pruneaux. Voilà, donc rien de compliqué, hein. Franchement, le clafoutis c'est un truc des plus simples, mais l'avantage c'est qu'on a des fruits dans le jardin, peu importe les fruits, on peut faire un clafoutis avec. Donc voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est prêt. Donc moi je calcule pas le poids des pruneaux ou le poids des fruits. J'ai rempli mon fond de plat, voilà, en laissant quelques endroits un peu libres pour que ça se fourre dedans. Et puis voilà. Donc après je vais prendre, donc moi j'utilise de la farine d'épeautre, hein, parce que bon, pour moi c'est la meilleure. Donc j'utilise de la farine d'épeautre, donc celle-ci c'est, je sais plus, ça doit être une 110, elle est pas complètement blanche, mais voilà. Donc on va mettre 100 g de farine, donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir me voir peser, mais enfin bon c'est pas grave, je vais mettre 100 g de farine et je reprends. Donc, je fais en direct du coup. Hop. Alors, 100 grammes. Bon, je suis en millilitres, mais bon, c'est pas grave. Ça fait pas mal. C'est juste que je fais. Voilà. Donc, 100 g de farine. Donc, voilà. Mes 100 g de farine. Donc, je vais maintenant prendre, c'est pas facile parce que je peux pas filmer comme je veux, mais bon, j'espère que vous voyez un peu. Bon, après c'est plus limite d'entendre la recette qui est plus sympa. Donc voilà, les 100 g de farine sont mis. Maintenant je vais prendre du sucre. Donc en sucre, pour rester au niveau santé, hein. Donc là la farine, donc forcément mon beurre est bio, et en plus il est cru. Bon voilà, il va être cuit donc il sera plus cru, mais même c'est du beurre cru. Mes pruneaux c'est des bio aussi, ma farine elle est bio, voilà, et non hybridée, donc c'est de la farine bio non hybridée. Et autrement j'ai du sucre, alors vous pouvez utiliser alors, pour la santé, alors soit du rapadura, donc ce qui est un sucre complet, du sucre de coco par exemple. Ou alors, bon là, moi c'est du sucre blond là, mais parce que j'ai la flemme de sortir l'autre qui est dans le fond du placard, à vrai dire. Bon, c'est pas grave, donc c'est du sucre blond, mais qui est bio aussi. Voilà. Donc je calcule, donc là il en faut 60 grammes. Hop, je reprends mon plat, je prends mon sucre. Voilà, donc 60 g de sucre que j'ai rajouté dessus. Voilà, donc je mélange en fait tout ce qui est sec. Je vais pousser un peu celui-ci, on va mettre celui-là à la place. Donc je mélange tout ce qui est sec. Donc mon plat il a déjà servi pour l'autre parce qu'en fait j'en ai fait juste un autre juste avant, histoire de, comme j'ai pas mal d'œufs, voilà. C'est des œufs du jardin, enfin du jardin, de mes poules plutôt. Donc voilà, donc là je vais remettre 4 œufs de mes poulettes, donc bio aussi. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Donc là ça c'est fait. Alors vous avez vu, j'ai des œufs aussi. Bon là j'ai pris dans les plus gros, mais autrement voilà, suivant ce que c'est comme poule qui pond. Donc j'ai des œufs vert bleu un peu, des tout petits œufs. C'est pas pour ça qu'ils sont plus mauvais, hein, au contraire, hein, ils sont très bons en plus. Donc voilà. Et ça, elles pondent bien, hein, même les poules d'ornement, poules très elles pondent,
elles pondent très très bien. La seule chose, c'est que bon, bah, voilà, les œufs vont être plus ou moins gros. Mais dans celles que j'ai choisies, pratiquement, elles font pas mal d'œufs par an, quoi. Pratiquement autant que des poules pondeuses normales, sauf que après, c'est la couleur qui change et puis la taille qui change. Mais voilà, ça change en fait, hein. Donc, c'est pas des œufs de caille, mais ça change. Donc voilà, je vais essayer de mélanger comme ça. Et si ça marche pas comme ça, on va faire au robot. Normalement, ça devrait marcher, mais je sais pas ce que j'ai fait dans mon fouet, là. J'ai dû l'utiliser pour autre chose, du coup il est lavé. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ça suffit pas pour les grumeaux. Pour gagner du temps, je vais faire un petit coup de robot plongeant, ça ira plus vite. Ah, peut-être. C'est bon. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, alors on va rajouter maintenant une pincée de sel. Donc voilà. Bon là, moi c'est du sel de l'Himalaya, mais vous pouvez prendre aussi du sel de Guérande, un sel surtout. Bon après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon au niveau santé. Vaut mieux prendre soit du sel de Guérande, du sel de l'Himalaya, sachant que le sel de l'Himalaya contient pas mal d'éléments, mais pas forcément tous les éléments qui se trouvent aussi dans le sel de Guérande. Donc moi je sais que j'utilise les deux, c'est ce qui permet de cumuler en fait les éléments. Donc, mais par contre, il faut vraiment éviter de prendre du sel de table normal qui n'apporte rien du tout, à part des cochonneries. Voilà. Donc après, chacun, voilà, vous êtes libre, hein. Moi, je fais au mieux. Voilà, niveau santé. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, là, moi, j'ai du lait de ferme. C'est du lait de vache jersiaise, pour ceux qui connaissent. C'est un des meilleurs laits, on va dire, hein, pour pas dire le meilleur. La seule chose, c'est que c'est dommage, ils le pasteurisent, ça serait meilleur cru. Mais bon, j'en ai pas retrouvé, donc du coup, il est légèrement pasteurisé. Ils remettent quelques bactéries, mais bon, voilà. Bon, de toute façon, là, c'est pas bien grave parce qu'on le cuit. Donc, il faut, du coup, 20 centilitres. Voilà. Donc, je vais chercher si je m'en reste plus assez, parce que j'en ai utilisé tout à l'heure. Hop. Donc, c'est bon. Donc je reprends mon plat, je remets la tare à zéro et ça m'évite de salir beaucoup plus de plats. C'est pour ça que je ne prépare pas forcément à l'avance. Voilà, donc là je vais rajouter 20 centilitres. Hop, je vais mettre à zéro, je vais d'abord. Voilà. 200 ml. Hop, donc 20 centilitres. On incorpore bien le lait. Les dessins animés, c'est assez fort à côté. J'ai mis ça pour ma fille pour le couper. Donc voilà. Hop là. Donc là, ça c'est fait. Après, on va rajouter 40 g de beurre. De beurre. J'ai oublié de faire chauffer avant. On va le faire maintenant, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez, je répéterai au cas où. Voilà. Alors, moi, j'utilise pas de micro-ondes. Hein. Jamais, jamais, jamais. Je préfère avoir à soulever la casserole. Hop là. Zéro. Allez. Mais je n'ai plus l'impression que notre chemin soit celui du combat pour la justice. La justice, c'est comme une flèche. À pleine vitesse, elle peut tout transpercer pour nous guider jusqu'à la vérité. Je ne peux pas croire que tu aies oublié nos enseignements.
pendant ce temps-là, je crois que j'ai rien oublié. Juste, donc là, je sais pas si vous m'avez bien entendu. En fait, je fais chauffer 40 grammes de beurre. Donc c'est pareil, c'est un beurre, donc comme je disais tout à l'heure, du beurre cru et bio. La seule chose, c'est qu'il est, donc on va le faire chauffer, donc il sera plus cru du tout. Et donc après, vous pouvez aussi rajouter de la vanille. J'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre, mais c'est meilleur si vous en avez forcément. Donc je sais plus si c'est 2 gousses que vous utilisez avant. Ouais, 2 gousses, je pense que ça peut suffire, c'est largement suffisant. Ou alors si vous avez de la vanille en poudre, enfin ce que vous avez sous la main. Hein. Mais bon voilà, normalement il faut ajouter un petit peu de vanille, c'est meilleur. Hop là, c'est bon, mon beurre est presque fondu. Donc moi c'est pareil, pour les cuissons, je privilégie toujours la cuisson au gaz. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est micro-ondes, tout ce qui est plaque à induction envoie des ondes et dénature les aliments. Alors c'est vrai que c'est pratique, hein. Moi je ne m'en sers plus depuis oui, pas loin de 10 ans, voire même plus. Alors j'en ai un, j'ai un micro-ondes, j'ai une plaque à induction. Voilà, qui me sert pas, mais mes hommes n'arrivent pas à s'en passer, donc moi je préférais avoir tout au gaz. Et puis le micro-ondes, ça me ferait gagner de la place parce qu'il ne me servirait pas. Si, pour chauffer ma bouillotte, des fois quand il y a besoin de bouillotte. En gros, le micro-ondes il me sert que pour la bouillotte. Bon, c'est toujours ça. Ouais, c'est une bouillotte en noyau, voilà. Voilà, et bien écoutez, la recette c'est bon. Donc là j'ai incorporé le beurre, c'est prêt. Voilà, on va verser la préparation maintenant dans le plat. Vous voyez, hein, c'est super simple. Donc bon, je pense que beaucoup savent faire de clafoutis, mais ça permet quand on est autonome de se faire plaisir quand même avec des fruits qu'on a dans le jardin. Si on a des poules, voilà. Après pour le lait, bon, on peut faire aussi avec du lait végétal, hein, en attendant. On peut remplacer le lait par du lait végétal, il n'y a pas de problème. Donc soit du lait d'amande. Le lait de riz, je l'utilise très peu parce que le lait de riz contient surtout du sucre. Bon après là pour un gâteau c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que je privilégie plutôt le lait d'amande, le lait de chanvre. Donc moi ce que je fais en général, j'achète bon, je fais les deux, hein. Autant je prends des laits, du lait animal, mais histoire de ne pas prendre trop de lait non plus, si j'ai besoin de prendre du lait pour une préparation ou autre, ou pour ma fille, je prends aussi, je fais moi-même du lait végétal. Donc j'ai une soya bella en fait qui permet de me faire mon lait, mais on peut le faire aussi au blender. Enfin il y a plusieurs solutions, c'est facile à faire du lait végétal. Après s'il y en a qui veulent savoir comment on fait du lait végétal, ça c'est pareil, je pourrais le faire voir en vidéo, il y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. Ah oui, pour la cuisson. Pour la cuisson, donc là je vais mettre à 210 pendant 10 minutes. Et après je redescends à 180 pendant 20 minutes. Et normalement ça sera cuit. Donc voilà, je vous ferai voir le résultat après. Allez, au revoir. Hop, donc voilà, c'est parti pour 10 minutes au four à 210 degrés. Donc voilà, hop, c'est parti. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai que j'ai des fils qui pendent, on est en travaux, donc c'est un peu le bazar, mais bon. Donc voilà, je vous ferai voir ça après. Je peux déjà vous faire voir le premier que j'ai fait. Hein. Donc voilà, je vais vous faire voir le premier. Voilà, le premier est fini. Voilà, pour le petit déjeuner demain matin, au moins j'ai rien d'autre à faire, ça sera fait. Et donc voilà, puis en plus ça fait plaisir à tout le monde. Et ça revient vraiment pas cher, surtout qu'on a ce qu'il faut dans le jardin, si on a des fruits et si en plus on a des poules, voilà, hein, franchement c'est un gâteau qui est fait très rapidement et à pas cher du tout. Voilà, à plus tard.
Voilà, je voulais vous faire voir aussi le résultat des clafoutis. Donc voilà, celui-ci il mériterait un petit peu plus de dorure. Bon, après, on va manger, je pense, celui-ci ce soir. On va garder celui-là pour demain. Puis s'il y a besoin de le repasser un petit peu, ben, on le repassera, c'est pas grave. On pourra le manger tiède au pire, c'est meilleur. Donc voilà. Allez, à plus tard.